Et bonjour YouTube. Comment tu vas YouTube? J'espère que tu as mangé les petites patates. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du craft. Donc je vais vous donner, pour illustrer mon propos, un exemple de craft que je fais à quasiment toutes les ligues. Mais l'idée ici c'est pas de vous donner un craft à faire qui va vous rapporter des sous, mais plutôt une méthode qui va vous permettre de choisir ce que vous allez crafter pour définir s'il est rentable et à quel risque il vous expose. Donc on va en parler. On va utiliser pour ça le site Craft of Exile que vous avez sous les yeux. Je vous mettrai le lien dans la description. On va bien entendu utiliser le site de trade. Je vous mettrai pas le lien dans la description, mais vous tapez PO Trade dans Google, vous trouvez, tout simplement parce que YouTube me strike le lien vers le site officiel de GGG pour le trade. Les mystères de YouTube, on cherchera pas à comprendre. Et donc on va partir là sur un exemple avec un craft de belt de Stygian Vise. Et donc, la première question, quand on veut se lancer dans le craft, c'est quel est l'item qu'on va crafter et comment on va le crafter. Donc, ce qu'on va vouloir faire va dépendre de la méta, qu'est-ce qui est recherché par les gens, et de notre capacité d'investissement, parce que un item qui vaut très cher demande un investissement, une grande prise de risque. Un item qui vaut un peu moins cher demande généralement moins de prise de risque, moins d'investissement. Ça va dépendre encore une fois de la méta. Il y a des items qui peuvent être très compliqués à faire, mais s'ils sont très peu joués, ils vaudront rien. Et inversement, un item pas si compliqué que ça à faire peut valoir beaucoup si dans la méta il est très recherché et qu'il n'y a pas grand monde qui les craft, ces items-là. Donc l'idée, ça va être de trouver les bonnes occasions. Aujourd'hui, pour l'exemple, on va partir sur un craft de belt. Donc on va chercher dans la jewelry les belts. Donc on veut crafter une ceinture, pourquoi? Parce que la ceinture, c'est un item qui a peu d'affixes possibles. Hein. Vous avez la liste ici des affixes possibles, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on va avoir sélectionné ceux qui nous intéressent, on aura moins de variabilité sur le résultat qu'on va obtenir. Parce que là, l'idée, c'est un craft que je fais en début de ligue, c'est un craft où on n'a pas beaucoup d'économie à investir dans le craft, justement. Donc on veut quelque chose qui soit le moins RNG possible. On va également avoir comme avantage en craftant une belt que sur une belt, on va très souvent chercher de la vie et des résistes élémentaires. Et ça, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de clients potentiels, parce que beaucoup de gens vont vouloir avoir des résistances élémentaires et de la vie sur leur ceinture. Il y a ceux qui partiront Energy Shield qui sont pas intéressés par la vie, mais c'est plus délicat, donc on va partir simplement sur ça, et donc il va nous falloir choisir une base. Donc on a plusieurs bases possibles. On va utiliser la Stygian Vise, pourquoi? Parce que la Stygian Vise, elle a comme attrait qu'elle a aucun implicite, là où il faudra choisir est-ce qu'on veut de la vie, est-ce qu'on veut de l'augmentation de dommages physiques, etc. Là, il n'y a pas de préfixe, mais à la place, il y a un socket dans lequel les gens peuvent mettre un jewel avec les stats qu'ils veulent. Donc quelqu'un qui pourrait être intéressé par, j'en sais rien, moi, une laser belt pour avoir des points de vie, peut très bien mettre un jewel qui va lui rapporter des points de vie également. Mais quelqu'un qui voudra des modificateurs qui sont pas dans les modificateurs de base des ceintures de base, il pourra le faire aussi. Donc la Stygian Vise est une excellente base pour faire une belt. Et sur le site de Craft of Exile, là, on va aller chercher ce qu'on veut crafter. Donc j'ai dit qu'on voudrait mettre de la vie dessus. Donc on voit ici tous les rôles possibles de vie. Donc plus vous prenez un rôle haut, plus il va vous falloir un e-level élevé. Donc ça va être important à checker parce que vous allez acheter une base, vous allez acheter une Stygian Vise à quelqu'un, et il va falloir chercher une Stygian Vise avec un e-level suffisant pour vous permettre d'avoir les meilleures stats. Donc on veut de la vie, et on veut des résistances élémentaires, donc froid, feu, et lightning, électricité. Donc on voit là déjà, il nous faut, si on veut les maximum rolls, il nous faut un e-level 84. Donc déjà, on va regarder ce qu'on peut choper avec ça, comme stat intéressante. Il va falloir aussi qu'on choisisse une méthode de craft. Donc, vous pouvez crafter au fossile, vous pouvez crafter aux essences, vous pouvez spammer des chaos orbs, etc. Là, encore une fois, je vous laisserai checker, vérifier tout ce que vous avez. Moi, il y a une méthode qui va m'intéresser ici. C'est une méthode qui a pas beaucoup de RNG, enfin moins de RNG que les autres. C'est crafter avec des orbes of altération pour reroll des items magiques, jusqu'à obtenir 2 lignes qui nous intéressent, parce qu'un item bleu, un item magique ne peut avoir que 2 lignes. Et une fois qu'on a ces 2 lignes-là, on va mettre une orbe, une Regal Orb,
qui va augmenter l'item en item rare, donc garder les 2 lignes existantes et en rajouter une 3e. Et donc faire ça jusqu'à ce que j'ai 3 lignes qui m'intéressent, et crafter la 4e dans le workbench, ce qui va me donner un item avec 4 affixes sur les 6 possibles pour un item rare. Et alors, on ne peut pas avoir du coup 5 ou 6 affixes avec cette méthode-là, mais l'intérêt, c'est qu'encore une fois, on est en train de crafter sur une belt sur laquelle on va vouloir idéalement de la vie et 3 résistances, donc 4 affixes. Et les résistances, on peut les crafter dans le bench. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour vous montrer vite fait, j'ai ma Stygian Vise blanche là. En l'occurrence, j'ai pris une item level 86, on verra pourquoi par la suite, je vais vous expliquer ça. Donc on va d'abord la passer en magique. Là on voit qu'on a une seule ligne. Donc l'idée c'est qu'on reroll comme ça jusqu'à avoir des lignes qui nous intéressent. Si j'ai une seule ligne mais que c'est une ligne qui m'intéresse, je peux balancer une orbe of augmentation et comme ça j'ai 2 lignes. Et admettons que ce soit 2 lignes qui m'intéressent, là c'est pas le cas, mais imaginons, je vais claquer une Regal Orb et hop, on a une 3e ligne. Si ces 3 lignes sont bonnes, bah après il ne me reste plus qu'à aller dans mon workbench. Tac. Et d'aller lui crafter une résistance supplémentaire, en sachant qu'on peut crafter des doubles résistances qui vont nous rapporter jusqu'à 40 de résistance supplémentaire. Puisque là, on peut avoir par exemple Fire and Lightning de 17 à 20, donc si je roll le 20, bah, j'ai 20 de Fire plus 20 de Lightning, ça fait 40 au total. Du coup, en faisant cela, on va pouvoir obtenir un item. Si on se dit qu'on part full T1, on va avoir donc au moins 90 de vie, au moins 46 de cold, au moins 46 de fire, ou 46 de cold, 46 de lightning, ou 46 de fire, 46 de lightning. Donc ça veut dire à peu près 90 de résist naturel, enfin obtenu par le craft de spam altération régale, sur lequel je vais ajouter encore 40 que je vais obtenir grâce au workbench. Donc ça va me faire un total de 110. Donc si je regarde combien se vend une Stygian Vise, donc on va aller chercher une ceinture. Hop, une ceinture, on va la chercher en Stygian Vise. Donc les Stygian Vise, c'est les ceintures qui sont données par les abysses. Et on va chercher donc de la vie. Donc on a dit qu'on voulait un T1. Ça va nous donner au moins 90 de vie. Et on va rajouter des résistances élémentaires. Élémentale résistance. Donc on va chercher total élémentale résistance. On va chercher au moins 120. Tac. J'ai pas pris le bon. Élémentale résistance. C'est celui-là. Voilà. Donc on voit que une ceinture comme ça, ça vaut au moins 3 exaltes. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est vérifier la rentabilité de notre craft. Combien ça va me coûter de faire un tel craft? Donc là, je vais lui dire que je veux crafter aux orbes of altération avec une régale. Donc on a notre vie, on a les 3 lignes d'élémentale résistance, et il nous faudra en moyenne 44 500 essais, et ça va coûter en moyenne 54 exaltes. Donc c'est pas exactement ce qu'on cherche. Hein, nous on voudrait que ce soit un peu plus rentable que ça, parce que dépenser 54 exaltes pour en gagner 3, c'est pas fou. Donc on va regarder si je suis un peu plus lâche, si je me donne plus de chances de l'obtenir, est-ce que ça va changer drastiquement le prix. Donc on va aller peut-être jusqu'au T3 de résistance élémentaire. Hop. Et on va se permettre de prendre un T2 de vie. Donc on va avoir au moins 80 de vie, et donc on aura au moins 70, donc 70 de résist par le craft, plus qu'on va mettre dans le workbench, on va monter à 110. Donc si on dit dans le filter que maintenant on veut au moins 80 de vie et au moins 110 de résist élémentaire, combien ça se vend? Ça se vend entre une exalte. Et combien ça nous coûte à faire? Ça nous coûte 3 exaltes, donc on est encore perdant, ça va pas être intéressant. Donc ce qu'on peut aller chercher, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres affixes qui pourraient nous donner plus de chances d'obtenir une ceinture vendable,
à condition qu'elle soit valable. Donc on va aller chercher l'increase elemental damage with attack skill, donc par exemple, parce que ça je sais que c'est une stat qui peut être pas mal recherchée. Alors bien sûr tous les casters vont pas être intéressés par ça, tous ceux qui font de l'attaque en physical vont pas être intéressés, mais il y a quand même pas mal de gens qui font de l'attaque avec l'élémental. Donc je vais essayer de chercher ça. Donc là, on voit que le T1, il faut e-level 86. C'est pour ça que j'ai pris une Stygian Vise de e-level 86. Hein. Donc, on va rajouter ça. Je sais aussi qu'il peut y avoir la force qui peut intéresser les gens. Si on va chercher par exemple jusqu'à un T2 de force, la force va rajouter des points de vie. Tous les 2 points de force, on gagne 1 point de vie supplémentaire. Donc si je mets 50 de force, je vais gagner 25 points de vie supplémentaires. Et puis il peut y avoir c'était le cas pendant la ligue Métamorphe, il y avait des gens qui faisaient du strength stacking, donc qui essayaient de monter le plus possible leur stat de force, notamment des nécromanciens qui en avaient un avantage. On a aussi éventuellement la chaos résistance qui peut être intéressante, mais on va peut-être chercher au moins un T1 là-dessus. Donc là on voit déjà que ça nous donne beaucoup plus de possibilités. On va dire qu'on veut absolument... Là, c'est pour avoir un mandatory, on va absolument de la vie, parce que ça, c'est obligatoire de l'avoir. Ce que je peux crafter au workbench est trop faible, donc j'ai pas envie de m'embêter. Encore une fois, ça, moi, c'est parce que je l'ai vérifié. Mais vous pouvez toujours faire plein d'essais, etc. L'idée, c'est toujours de checker combien ça vous coûte, combien ça vous rapporte. Donc là, on est sur un coût de 1 exalt 60 pour faire le craft, et on va aller chercher... donc, on se dit que si on rajoute de l'elemental damage, ça veut dire qu'on aura une ligne de résistance élémentaire en moins. Donc on aura 35, on va dire, de résistance élémentaire en moins. Donc on va descendre à 75 de résistance élémentaire, mais on va rajouter j'ai dit du WED, c'est Elemental Damage with Attack Skill. Elemental Damage with Attack Skills. Tac. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter carrément un filtre de... groupe, Elemental Damage with Attack Skill. Tac. Et on va mettre donc la Strength, donc la force. Donc on a dit qu'on voulait au moins 43 pour l'increase Elemental Damage with Attack Skill. Et pour la force, on a dit qu'on allait chercher jusqu'au T2 au moins 51. Donc si je fais ça, bien sûr, ça va augmenter mon maximum life. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je fasse un sous-groupe avec la strength. Donc on va plutôt dire qu'on veut... On veut pas celui-là pour le moment, on va faire la recherche comme ça. Donc avec le Increase Elemental Damage with Attack Skills, ça vaut 10 chaos, pas plus. Avec un T1 de vie. Ah non, c'est un T2, ouais. Donc c'est pas très intéressant. Si je dis que je passe sur un T1 de vie, 17 chaos. Ça n'a pas l'air fou. Donc celui-là, je pense qu'on va pas trop se faire un feu infernal. C'est bien la bonne ligne. Hein. C'est marrant, j'aurais dit plus. C'est pas grave. On va rajouter la force. Donc la force, si je mets ça, ça veut dire que la vie va être augmentée de 25. Donc on va avoir 115 de vie. Donc toujours, on a une résistance en moins, donc on a un peu moins de résistance élémentaire. Et par contre, en force, on a dit qu'on voulait au moins 51. Donc, si je recharge ce cas-là, on va avoir encore des ceintures à une exalt. Donc on va virer celui-là. Hop. Et donc, on va se retrouver avec un craft qui va nous coûter une exalt 78. Et on va pouvoir le vendre une ou deux eggs dans le meilleur des cas. Donc c'est pas très worth it. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer... Ah, il a Chaos Résistance. Je suis pas allé chercher avec la Chaos Résistance. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce phénomène-là. Donc on va rajouter une stat. Non, on va le mettre ici. Chaos Résistance. On va dire que pour la Chaos Résistance, on veut au moins 31. Hop. Et on va remettre 90 de vie. Pareil, ça va pas intéresser énormément de monde. Par contre, il n'y a pas la Chaos Résistance là sur ma recherche. Ah mais c'est parce que j'ai pas mis le compte. Allez,
avec de la chaos résistance. On monte à 9x. Alors, par contre, j'avais laissé un T1 de vie. Et on a dit qu'on va peut-être aller chercher du T2. Donc, on va remettre 80. Donc, du coup, il faudra que je vérifie le Increase Elemental Damage with Attack. Voilà, on est sur du 9 Exalt. Donc, c'est plutôt value. Les gens sont intéressés par la chaos résistance. Et donc, je vais remettre avec la force. Strength, au moins 51. Et donc, du coup, on est à plus 25. Ça fait au moins 115 de vie. Voilà, 1,5, 2 Exalt. Et maintenant, si je vais chercher l'Elemental Damage with Attack Skills. Donc, on a dit qu'on voulait au moins 43. Mais du coup, on aura moins de vie. Donc, au moins 80 de vie. Alors, on est plus à 2-3x, donc si ça reste valable. Donc, on va avoir, si je remets là, je peux regarder avec le T2 combien ça peut me rapporter si je mets 37 de Increase Weapon Elemental Damage. Donc, il va falloir tester combien ça me coûte, si je rajoute des préfixes, etc. Donc, ça tombe très vite. On retombe à 1 Exalt, et ça va pas nous rajouter énormément de chance. Là, on est à 1 Exalt 48, si je veux juste le T1, on est à 1 Exalt 60. Donc, j'ai 12 dixièmes d'Exalt. Pour avoir des prix qui vont se casser la gueule violemment. Donc si on voit que celui de force peut être intéressant, on peut essayer de le test avec 43 de force. Donc 43 de force, si on prend un minimum de vie à 80, 43 de force, ça va rajouter une vingtaine, on va dire. Donc on va mettre 100 de vie. 100 de vie, 75 de résiste, et on va lui mettre donc de la strength. Donc il va falloir faire toutes ces petites recherches. Alors, ça peut être ça peut paraître fastidieux, mais dites-vous bien que c'est la partie intéressante du craft, parce qu'après ça va être juste être du spam de compo. Hein. Donc si je regarde ma force, si je vais chercher cette ligne-là, je suis à 43, j'ai dit, bah c'est parfait. À 43, on tombe très vite, hein. Il faut vraiment qu'on hit le T1 de force, ça va être important. Donc voilà, on sait qu'on a un craft à ce moment-là qui est rentable, puisqu'on va avoir à peu près 2 exaltes, donc avec le chaos, etc. On va avoir à peu près 2 exaltes d'investissement, et on va retirer de notre ceinture entre 2 et 3 ex. Donc, si c'est une ceinture à 2 ex qu'on vend, on a fait une opération blanche. Si c'est à 3 exaltes, on gagne une exalte en plus. Donc, on a un craft qui est à peu près rentable. Là, la ligue délirement court, elle est bientôt à 2 mois de... Bah, c'est même passé, c'est plus de 2 mois de ligue. Donc, c'est vrai que ce craft devient moins intéressant. Si on le fait en début de ligue, il est vachement mieux. Ce qu'on peut faire quand la ligue commence à être avancée, c'est enlever cette option-là. Mettre qu'on veut juste un T1 de vie. Ce qui va faire une belle qui va coûter tout de suite beaucoup plus cher. Mais si on va hit un T1 de vie... Donc par exemple, si on va chercher la force, donc on a 90, on a dit qu'on voulait un T1 de force et un T1 de vie. 90 plus, on va dire une trentaine de vie. On va être à 120 de life. Et là, tout de suite, normalement, voilà, on est à 4 ou 5 exaltes, donc c'est rentable. Puisque j'ai dit qu'on avait 3 exaltes et des bananes d'investissement. Si on va chercher des résistes élémentaires à la place de la force, donc 90 de vie, et qu'on met 120 de résiste élémentaire, voilà, on a 3 exaltes, donc on se rembourse à peu près. Et puis si on a le weapon elemental damage ou le chaos résistance, c'est là où on va faire du bonus. En début de ligue, c'est un craft qui est beaucoup plus juteux, en tout cas pour l'instant, à voir sur les prochaines lignes. Bref. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de calculer la rentabilité de notre craft. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Encore une fois, là, on a investi que en fonction de la version du craft qu'on a choisi. Hein, si on le fait en début de ligue, où on va être peut-être un peu plus large, on va pouvoir aller chercher des petits T2, par exemple, ici. On va peut-être même pouvoir aller chercher des T4 sur les résistances élémentaires, et que ça reste valable. On va peut-être pouvoir aller chercher des T2 sur la chaos résistance aussi. Et là, très vite, ça va descendre. On va être en dessous d'une exalte d'investissement pour des ceintures qui vont se vendre entre 1,5, 2 exaltes, voire un peu plus si on a la chance de hit des T1. Donc ça va être un craft qui va être plus rentable en début de ligue, parce que c'est une ceinture que beaucoup de gens vont vouloir avoir, et il n'y aura pas encore énormément de crafters, donc il n'y aura pas un marché qui sera saturé. Mais encore une fois, ce craft de la Stygian Vice, c'est un exemple, vous focalisez pas dessus, l'idée c'est la démarche, hein. Vous voyez, on regarde combien ça nous coûte, et on regarde ce qu'on peut gagner. Ça va nous permettre de définir la rentabilité de notre craft.
Il y a un autre paramètre quand on va se lancer dedans, parce que sans doute que vous avez votre petite recette de craft qui est plus rentable que celle-ci. C'est fort possible. Par contre, on a un autre paramètre à prendre en compte, c'est combien... Enfin, deux paramètres, c'est combien j'investis au départ. Donc là, on a un investissement faible. Hein. Donc dans la version vraiment open bar, on est à 0,95 ex d'investissement. Et on a vu qu'on est monté jusqu'à 2-3 ex maximum d'investissement dans notre belt en moyenne. Et il va y avoir la confidence. Et en fait, la confidence, elle va être liée justement à votre coût d'investissement. Parce que plus on va augmenter, enfin plus on va baisser le coût de chaque try, et plus on va pouvoir en faire. Si par exemple je suis en mesure de me payer 2000 try, si j'ai 2,63 exalt, on voit que la confidence va monter à 93. Alors vous allez dire, c'est quoi la confidence? Comment on peut... Qu'est-ce que c'est que c'est Salam Alek. Donc on voit que par défaut, il va nous falloir en moyenne 723 essais pour faire marcher le bousin. Donc si je run 723 essais, le petit outil nous permet de tester, on va avoir un résultat qui tombe ici, et qui nous dit, bah là, j'ai en 723 essais, j'ai réussi à avoir 2 belts. J'ai eu du bol, je suis content, on va faire des sous. Je refais encore 723 excès, encore 2 belts. Voyons, j'ai de la chance. Parce qu'en moyenne, on ne devrait en faire qu'une. Là, par contre, j'en ai eu 0. Si vous avez exactement de quoi faire les 723 essais, c'est-à-dire si vous avez à peu près une exalt. Oui, c'est ça, une exalt. Bah, vous venez de craquer votre seul eggs dans le craft et vous avez tout perdu. Et si on regarde les chances de faire marcher les 723 essais, c'est 63% de chance. Je vais vous expliquer, hein, je vais vous faire des petits schémas parce que les statistiques, c'est vraiment fucked up pour le cerveau humain, donc il y a besoin c'est vraiment contre-intuitif, il faut vraiment aller chercher l'explication. Là, on a encore un seul succès, là, un seul succès, on est pas mal chanceux, 0 succès, donc là, pareil, on a perdu notre eggs, et c'est perdu, encore 0 succès, donc vous voyez, on a fait 2 fois, on a eu 2 fois de suite 0 succès, une fois un succès, donc on va avoir une variabilité, et la variabilité, elle va être mesurée par ça. Donc si je dois vous faire un petit schéma pour vous expliquer, on va prendre une situation plus simple. Imaginons un craft qui a une chance sur 2 de passer. Imaginons que le craft coûte une eggs. D'accord? Et imaginons maintenant que s'il passe, je gagne 4 exalts. Donc il va y avoir 2 situations équiprobables. Soit ça passe pas, rouge, j'ai perdu mon eggs. Soit ça passe, j'ai gagné 4 exalts. Donc en moyenne, je gagne 0, je gagne 4. En moyenne, je vais gagner 2 exalts. Et en moyenne, ça va me coûter une exalt de faire le craft. Donc globalement, c'est à peu près la situation que vous allez avoir sur la Stygian Vise en début de ligue. Hein, parce qu'elle va vous coûter à peu près une ex à faire, et elle peut vous rapporter en moyenne, on va dire, 2 exalts. Et vos chances, la confidence derrière, va être proche de 50%. En vrai, c'est un peu plus, mais ça va être un peu plus proche. Donc ça, c'est cool. C'est bien. Maintenant, si je me dis, plutôt que de le tenter avec une seule exalt, j'ai 2 eggs, et je vais les craquer dans le scratch, je vais le tenter 2 fois. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première fois, soit je vais réussir, soit je vais louper. Et la deuxième fois, soit je vais réussir, soit je vais louper. D'accord? Donc on peut le voir un petit peu comme un chemin où on prendrait les différents embranchements d'un scénario. Donc il y a le scénario où je réussis la première fois, le scénario où je réussis la deuxième fois. Première fois je réussis, deuxième fois je loupe. Première fois je loupe, deuxième fois je loupe. Première fois je loupe, deuxième fois ouf, je réussis. D'accord? Donc en moyenne, combien il me faudra de try pour avoir au moins une réussite? Bah, j'ai une chance sur 2 de réussir. Donc, pour avoir une probabilité pour avoir en moyenne une réussite, il faudra que je fasse 2 essais. Ça fera 2 fois 1,5. Donc en moyenne, je vais en avoir 2. Et on voit bien que il faudra que j'en fasse 2. Donc c'est bien une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un scénario où je vais avoir 2 ceintures, un scénario où je vais avoir une ceinture, un scénario où je vais avoir une ceinture, un scénario où je vais avoir 0 ceinture. Donc 0 plus 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. J'ai 4 scénarios possibles. En moyenne, je vais bien en avoir une. D'accord? Je vais sortir de mon craft avec, en moyenne, une ceinture. Maintenant, quel est le pourcentage de chance que ce scénario-là se produise? J'ai tout perdu. J'ai pas eu de ceinture du tout. Et ben, c'est une chance sur 2 plus une chance sur 2. Et en fait, là, sur notre petit schéma, on peut assez facilement le voir. Hein. Il y a un scénario sur les 4 possibles sur lesquels j'ai pas de ceinture. Donc, c'est une chance sur 4. Donc, si j'ai une eggs à craquer dans mon craft, je vais avoir une chance sur 2 de tout perdre.
Si j'ai 2 eggs à crafter à mettre dans mon craft, je vais avoir plus qu'une chance sur 4 de tout perdre. Si j'ai 3 exaltes, ça va être plus qu'une chance sur 8 de tout perdre. Si c'est 4 exaltes, c'est plus qu'une chance sur 16 de tout perdre. Parce qu'il n'y aura plus que ce scénario-là qui me fait tout perdre sur les 16 scénarios possibles. D'accord? Et c'est ce qui fait que, si on revient ici, si j'augmente mon nombre d'essais, donc si je le double, si je dis que je vais en mettre 1400, bah là je passe à 85% de confidence. Le pourcentage de confidence, c'est le pourcentage de scénarios où je réussis au moins une fois mon craft. D'accord? Et si je le redouble encore, je mets à 2800 exaltes, je vais passer à 97% de confidence. Donc plus je vais investir dans mon craft, et moins je vais avoir de risque de tout perdre. Donc souvenez-vous, dans ma première vidéo, comment faire ses premières eggs, je vous disais, le craft c'est un sport de riche. Et là, on touche à l'explication de pourquoi c'est un sport de riche. C'est que plus vous avez des ressources à mettre dans le craft, et plus vous avez de chances de récupérer votre mise de départ. Moins vous aurez de ressources à mettre dans le craft, plus il y a de chances pour que vous vous cassiez la gueule. Donc, le craft s'aborde avec une certaine trésorerie. On va essayer de trouver un craft où on peut avoir un retour sur investissement qui se fasse sans que ça coûte trop cher. Là, en mettant mon taux de confidence à 97,9%, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu plus de 2% de chance que je perde tout, ce qui est quand même relativement faible, bah ça va me coûter 3,68 exaltes. Donc si en banque j'ai 4 exaltes que je peux dépenser dans le craft, je suis quasiment sûr que ça va bien se passer. En revanche, si j'ai pile poil ce qu'il faut, c'est-à-dire si j'ai une seule eggs, et donc on repart sur les 723 tries, bah là, il y a un peu moins de 40% de chance que je perde tout. Donc il va être important d'avoir une bankroll suffisante pour tenter l'aventure, et d'avoir un craft en fonction. J'aurais pu aller chercher des crafts au fossile, par exemple, qui vont très vite coûter beaucoup plus cher, et pour atteindre des niveaux de confiance assez élevés, il va falloir dépenser, enfin il va falloir avoir une grosse masse de départ. Mais on va me dire, oui, mais les items que tu sortes, ils valent bien plus cher, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai les moyens? Si j'ai les moyens, bien sûr, je vais aller sur ces crafts qui sortent des items beaucoup plus chers. Mais si j'ai pas les moyens, il faut pas que je le fasse. Et on va arriver aussi à une erreur qui est énormément faite et qui coûte très très cher. Imaginons une situation. J'ai dans mon stash 2 exaltes. J'ai farmé un petit peu, j'ai fait mes 2 exaltes, je suis content. Pour mon personnage qui farm, j'ai besoin de lui acheter une arme qui va me coûter une egg. J'ai vu les prix sur le marché, j'ai mis des alertes, j'attends que le bon item tombe pour pouvoir l'acheter au bon prix. Et c'est un item qui va me permettre de continuer dans les maps, peut-être d'aller faire un boss, etc. Enfin, d'aller farmer du contenu qui va me rapporter des currency. Donc sur les 2 ex que j'ai en banque, il y en a une que je me réserve plus ou moins pour acheter cet item-là. Et en attendant que j'achète cet item, bah, je me décide que je vais faire du craft. Donc j'ai 2 options. Soit je dépense mon exalt dans mon craft, soit je dépense les 2. Si je dépense les 2, bah, je vais me mettre dans une situation comme celle-ci. Donc il y a 25% de chance que je perde mes 2 exaltes. D'accord? Dans tous les autres cas, je vais récupérer 4 eggs, donc je vais avoir doublé ma mise, voire même je vais faire 8 eggs, donc je vais même quadrupler ma mise, donc ce sera génial. Et là, je peux partir à crafter, j'ai une bonne bankroll, je vais pouvoir crafter de plus en plus. Et si je reste sur le même craft, je vais avoir de plus en plus d'exaltes, et donc de plus en plus de tentatives, et donc les risques seront de plus en plus faibles. Donc c'est génial. Mais, si je me retrouve dans ce scénario-là, j'ai tout perdu, y compris l'exalt dont j'avais besoin pour aller farmer derrière. Donc la question que je me pose, c'est, globalement, j'ai 2 choix. Soit je balance les 2 exaltes et je prends moins de risques, mais si je me casse la gueule, je perds les ressources pour acheter ce dont j'ai besoin. Soit je dis, bah j'investis pas ça, mais j'aurai plus de risques, parce que là où j'ai 25% de chance de me planter, ici j'en ai 50. C'est un choix à faire, c'est vous qui voyez. Mais là, au moins, vous avez la donnée réelle. Hein, et ça va être l'équivalent, je le rappelle, de la confidence que vous allez trouver sur le site.
Mais il y a une troisième solution, celle qui, en fait, est faite le plus souvent par les joueurs, et si ça vous parle pas, vous l'aurez très certainement fait pour des sixlings, ça a dû certainement vous arriver. De vous dire, bah, peu importe, je commence à crafter et je vois bien ce qui va se passer. Et là, on va arriver au moment de l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'on va crafter une première fois, si ça se passe bien, bah c'est génial, on continue, et puis on avait raison finalement de partir comme ça YOLO. Mais si ça se passe mal, on va se retrouver dans la situation où on se dit, bah, j'ai cramé mon exalt, ça s'est pas bien passé, j'avais 75% de chance que ça se passe bien si je crame 2 exaltes, donc si je balance la deuxième, ça va bien se passer. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes plus à 75% de chance de réussir pour 2 eggs, parce que vous êtes où ? Vous êtes ici, et donc vos chances de vous louper sont de 50%. Donc en faisant comme ça, vous êtes parti d'une situation où vous allez cramer 2 exaltes, et vous allez avoir 50% de chance de vous planter. C'est assez contre-intuitif, mais le schéma, je pense, peut bien vous aider. Vous êtes dans cette situation-là. En fait, vu que vous êtes dans cette situation-là, vous avez déjà cramé une exalte, vous êtes déjà planté, vous avez tué ces 2 scénarios-là. Ils n'arriveront plus jamais. Donc vous n'êtes pas à 75% de chance de réussir, vous êtes plus qu'à 50% de chance de réussir. Mais dans notre tête, et le cerveau humain il est fait comme ça, c'est que la première fois j'ai raté, bon, bah, il va y avoir plein de justifications pour continuer. Je vais me rattraper, je vais compenser mes pertes, je vais, vu que j'ai déjà loupé une fois, il serait juste qu'à la prochaine ça passe, vu que j'avais une chance sur 2, donc là, ça veut dire que ça améliore mes stats. Non, ça n'améliore pas vos stats. Au contraire, si vous aviez pris la décision au départ de dépenser 2 exaltes, au moment où vous prenez la décision, le fait de dépenser 2 exaltes, oui, ça améliore vos stats. Mais une fois que le premier est parti, si à ce moment-là, vous décidez de prendre la décision, bah vous êtes à nouveau dans un cas de 50-50. Vous n'améliorez pas la situation. Donc moi, si c'était moi, je crafterais avec une seule eggs. Cet exalt, j'en ai pas besoin, d'accord ? Si ça passe, c'est beau, et je vais pouvoir faire plein de monnaie, je suis content. Si ça passe pas, tant pis. Je vais peut-être aussi me dire, bon, bah, vu que j'ai une exalt, je vais essayer de chercher un craft qui a moins de variabilité, peut-être qu'il y a 2 chances sur 3 de réussir, pour améliorer ça. Mais je vais pas faire mes 2 eggs, pourquoi ? Parce que je me dis, ok, il y a 25% de chance, c'est pas énorme, mais il y a quand même un risque non négligeable que je perde mes 2 eggs. Et le farm avec votre perso, c'est quelque chose qui n'a pas besoin ou très très peu d'investissement, comparativement à ce que vous avez besoin d'investir dans le craft, et la variance qu'il y a dans le craft. Donc, même si je perds mon eggs, là, en tentant mon 50-50, je pourrais toujours farmer avec mon perso, et je referai une eggs, et puis je retenterai ma chance. Mais si je crame des trucs qui servent pour mon farm, je perds ma base de craft. Après, c'est ma façon de voir les choses. Vous pouvez dire, bah, j'ai envie de le tenter, même si 25% de chance ça passe pas, tant pis, je refarmerai pour m'acheter mon arme pour mon perso, ce sera un peu long, mais c'est pas grave. Ça peut être un choix, vous pouvez décider de prendre le risque. Par contre, ce qui est vraiment à ne pas faire, c'est d'y aller YOLO, et de se dire, quand on est dans cette case-là, bah tiens, si je continue, j'améliore mes situations. Non, votre eggs, la première eggs, elle est perdue. D'accord, elle est perdue, elle ne reviendra jamais. Vous êtes à nouveau devant un choix de 50-50. Parce qu'en faisant comme ça, vous allez pouvoir continuer de vous entêter à chaque fois d'être en face d'un 50-50. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui vont nous dire, bah oui, mais j'ai déjà claqué 900 fusing et j'ai pas mon six-link, alors je vais continuer. Bah non, les 900 fusing que t'as déjà claqué dans ton six-link, ils sont perdus. C'est soit t'as prévu d'en claquer X, tu sais combien de pourcentage de chance t'as que ça se passe mal, t'acceptes ce risque, tu les claques, et une fois que tu es arrivé au bout, bah soit t'as ton item, t'es content, soit tu l'as pas eu, et c'est perdu. Il faut l'accepter, et penser à un plan B, qui peut être recommencé, hein, pourquoi pas si vous voulez, mais encore une fois, en sachant bien que tout ce que vous avez fait avant n'influe en rien sur vos chances à l'avenir. D'accord ? C'est au moment que vous prenez la décision, que vous établissez vos pourcentages de chances de réussir, que vous allez prendre votre décision. Mais en cours de route, penser que ce que vous avez fait avant va influer ce qui se passe après, c'est faux. C'est assez contre-intuitif, mais voilà, il faut bien se l'intégrer. Et donc, une fois qu'on a fait ce petit travail-là, eh bien, on a défini combien on voulait mettre dans notre craft, quel craft on voulait faire, combien ça va nous rapporter si on le vend,
quel est le risque qu'on prend, et à ce moment-là, on peut commencer à crafter. Donc c'est pour ça, vous focalisez pas sur la Stygian Vise, pensez surtout à comment vous allez construire votre façon de faire le craft. Bien sûr, le logiciel, là, le petit site, va vous servir à définir quelle base allez acheter, quel compo de craft vous allez acheter, et comment vous allez crafter, et ce que vous allez sortir au final. Savoir quelle est si par exemple j'ai un T3 de vie, est-ce que c'est acceptable? Non, je l'ai pas mis dans mes lignes. Donc tenez-vous à ce que vous avez fait. C'est pareil, changez pas en cours de route de ce que vous voulez obtenir comme craft. Vous définissez au départ ce que vous voulez investir, le résultat que vous voulez avoir, le risque que vous prenez. Si vous changez en cours de route, encore une fois, vous changez ce petit tableau-là, et à partir du moment où vous mettez là, vous tuez tous les scénarios précédents. Alors, si vous êtes dans ce scénario-ci, vous avez déjà réussi 2 ceintures et que vous tuez ces scénarios-là, vous êtes content. Hein. Mais le risque, vous l'aurez bien compris, c'est de se retrouver ici et de tuer tous les scénarios qui étaient là, là et là, et tous ceux qui vont suivre, et qui étaient des scénarios qui vous donnaient des chances de réussir. Donc, ne pas changer en cours de route, bien définir au départ ce qu'on veut, et ensuite on y va. Et ensuite on clique ces petites compos sur la Stygian Vise. Alors on peut en faire pour s'abuser. Donc je transforme en magique, je balance des transmutes, on a dit qu'on cherchait de la vie, du increase elemental damage, des résistances élémentaires, du résistance KO et de la force. Et tout ça on le cherche en T1 ou T2. Donc là il y a de la mana, de l'énergie shield. Donc là on a un peu de strength mais il est trop faible. Et puis de la mana pour l'instant ça nous intéresse pas. On aurait pu regarder combien se vendait la mana. Alors là on a une résistance fire mais elle est trop faible. Hein. C'est 27, c'est du tier 5. Nous on veut au maximum du tier 3 je crois que j'avais dit. Pareil, il a un rôle de vie, il est trop faible. Vous voyez, c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Il faut rester avec les yeux fixés sur le truc. Mais si on réussit, ben, on va pouvoir faire un petit peu de money. Donc c'est cool. Encore une fois, si vous avez de l'argent qui dort, le craft, et si vous avez envie de le faire, ça peut être intéressant. Là, on a un T1 de vie, ce qui est assez cool. Par contre, on a un T5 de force. Et souvenons-nous, j'ai dit que le T5 de force, il n'est pas dans ma range. Donc je continue de roll. Donc, de toute façon, on a vu qu'il fallait qu'on en fasse, je sais pas combien des rolls pour arriver au bon résultat. Là, on a un T2 de force. Est-ce que le T2 de force, il est dans ma range de ce que je vais aller chercher. Donc, on va rajouter une orbe of augmentation pour avoir une ligne supplémentaire sur un objet magique. On a eu de l'énergie shield. L'énergie shield, ça va pas être une ligne qu'on va forcément chercher sur une Stygian Vise, parce que ceux qui veulent jouer énergie shield, généralement, ils vont prendre une crystal belt. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas checké. Mais vous pouvez le checker. Checker toutes les lignes que vous voulez, checker les prix qui s'affichent. On a un turn force, ça peut être intéressant, on l'augmente, de l'armure, ça nous intéresse pas. C'est pas ce qu'on a mis dans notre recherche, c'est vraiment l'étape de recherche que vous devez définir quels sont les items que vous allez vouloir produire. Et une fois que c'est fait, après vous changez plus. On a un T1 de résistance élémentaire, de l'énergie shield, ça nous intéresse pas, en plus le rôle est faible. On va continuer, un petit rôle de lightning mais il est trop faible, pareil pour la colle résistance. Un petit rôle de force. L'armure, on s'en fout. Le rôle de vie est trop faible. On a un tiers 2 de force. On a dit qu'on les acceptait. Avec de l'énergie shield, ça nous intéresse pas. Donc, on va définir combien on met dedans. Et il se peut très bien que vous ayez décidé de faire... je rappelle, hein, la confiance, elle est jamais à 100%. Donc, vous pouvez dire, je vais crafter 10 000 essais. Hein, je vais le balancer très exact. Bon, là, on est à 100%. Mais c'est un arrondi qui est fait par le site. Mais si on se dit qu'on va mettre, j'en sais un 5000 essais. Hop. Alors, on est à 99,9%. Très faible l'échange d'échapper. Mais le risque n'est pas à 0. Il sera jamais à 0, hein, de toute façon. Il va être de plus en plus faible, mais il va jamais être à 0. 60 de vie, c'est un tier 4, c'est trop faible. 45 de colle résistance, c'est un tier 2, donc ça rentre dans notre range. Par contre, l'armure, on s'en fout. Fire résistance, elle est trop faible, donc on continue. 61 de vie, c'est du tier 4, c'est trop faible. 42 de colle résistance, c'est tier 2, on accepte. 7 de vie, alors c'était la bonne ligne, mais c'est beaucoup trop faible, bien sûr, 7 de vie. Encore une fois, on se fait relais. 91 de vie, c'est un tier 1 de vie, c'est intéressant, on va l'augmenter. La régénération flat, c'est pas intéressant, on n'en veut pas. Là, je suis peut-être passé un peu vite. Ça va vous arriver aussi souvent, hein, pendant le craft, de passer un peu vite. Et si c'est des bonnes lignes que vous avez du mal à avoir, ça peut être très énervant. On parle d'expérience et je pense que tous ceux qui sont lancés dans le craft, ça a dû leur arriver au moins une fois. Oui.
41 gold, c'est un tier 3. On a dit que les tiers 3, je crois que je les acceptais. Ouais. Ça, après, je suis allé chercher les tiers 4 en mode un petit peu large. Mais là, on va essayer de chercher quelque chose d'un peu plus joli. On va s'accorder les T2 de vie. On va rester sur du terrain d'élémental damage et T2 de force. Je pense que c'est déjà pas mal. Hop. Tier 3 de force, c'est trop faible. C'est pas loin, mais c'est trop faible. Il n'y a pas assez de vie là-dessus. Il y a de la chaos, j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la deuxième ligne. Donc ça demande un peu de concentration et c'est assez répétitif. Tier 1 de vie, c'est cool. Par contre, vous avez, quand vous sortez l'item, vous avez la petite adrénaline, c'est qu'on dans le tiers 2 de vie, on a dit qu'on l'acceptait. Avec un tiers 2 de résistance élémentaire, donc on est plutôt pas mal. Hein. On est dans ce qu'on avait défini. En plus, c'est un tiers 2, donc c'est un peu supérieur au minimum qu'on avait défini. Donc maintenant, on va claquer la Regal Orb. Et là, malheureusement, on a une Kristen. Et donc, quand c'est comme ça, Orb of Scoring, Orb of Transmutation, et on recommence. Donc, vous voyez, ça va être un processus extrêmement répétitif, très RNG. Hein. On a vu que sur 700 d'excès, on peut sortir 0, 1, 2, pourquoi pas 3, 4, 5 belts. Autant il y a les chances d'avoir 0 belt ne sont jamais nulles, autant les chances de réussir un nombre abusé de fois sont non nulles aussi. Hein. D'accord ? Mais c'est une question de prise de risque à chaque fois. Et dites-vous bien que qu'est-ce que je suis en train d'investir? Est-ce que j'ai besoin de ces currencies que je suis en train d'investir? Ou est-ce que je peux me permettre de les investir dedans et garder à l'idée que oui, vous allez pouvoir faire fortune, mais oui aussi, vous allez pouvoir tout perdre. Le rôle de vie est trop faible. Donc, quels que soient les crafts que vous faites, si vous vous assurez qu'il est rentable, s'il vous coûte moins cher en moyenne que ce qu'il vous rapporte, sur le long terme, il vous rapportera toujours. Si vous avez pris en compte la RNG que vous avez pris et vous acceptez le risque que vous prenez et que vous l'avez peut-être minimisé pour rentrer dans ce que vous voulez prendre comme risque, vous êtes pas mal. Alors là, on a Increase Elemental Damage with Attack Skill en T1 et on a un T1 de résistance élémentaire. Donc, sur la Regal Orb, par contre, il est impératif que j'ai de la vie. Hein, parce que si on regarde sur le craft en vie, je peux avoir maximum 55 de vie. Donc si je vais chercher en trade mon tier 1 d'Elemental Damage with Attack Skill. Oula. Elemental Damage with Attack Skill. Et je lui dis que on veut au moins 43. Au moins... On a un gros rôle là, on pourra aller chercher plus, mais bon bref. Dans les résistances élémentaires, donc on veut omettre au moins... parce que là on va pouvoir réussir... Imaginons qu'on ait une autre grosse résistance, on va avoir 70. Ah ouais, on va être dans les 75, et on va mettre 75 de résistance élémentaire. Et si on craft 50 de vie... du coup, voilà, ça vaut 15, 40 chaos, ça vaut pas grand chose. Hein. Donc on veut vraiment sur notre ceinture là, on veut de la vie et si possible un gros roll. Donc on va avoir ça si on l'obtient avec la Regal Orb. On a eu un roll de vie mais il est très faible, il est plus faible que ce qu'on pourrait avoir avec le craft. Donc c'est un non. Et c'est reparti. Donc voilà, bon, on va pas en faire un milliard non plus, c'est pour vous montrer voilà la RNG. C'est un tier 3 de résistance, on a dit qu'on l'acceptait. On va continuer. Je m'attends pas à sortir une belt. Hein. Vous avez vu le nombre d'essais à sortir, il est assez grand. Surtout qu'en plus, je joue pas en même temps, donc je fais pas forcément gaffe. C'est un tier 4 de chaos résistance, c'est trop faible. C'est dommage, on avait un tier 1 de vie, ça aurait pu être sympa. Tac. Puis moi, ça me vortex. Hein. Je tombe dedans, je m'englise à l'infini. Ça peut ne jamais s'arrêter. Tier 1 de résistance, mais ce qui est important, c'est de définir au départ combien on va risquer dedans. Ça, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que je suis prêt à investir dans mon craft? Après, rien ne vous empêche d'arrêter avant d'arriver à cette limite. Mais surtout, il ne faut pas dépasser la limite que vous êtes fixée. Une crise élémentale damage with attack skill, il est trop faible. C'est un tier 2. Tac, armure, physique, on s'en fout, armure, strength, oui, mais le reste c'est le caca, ça c'est trop faible, énergie shield, stun duration, énergie shield on s'en fout, énergie shield on s'en fout. On a un tier 1 de résistance élémentaire.
De l'énergie shield, on s'en fout. En plus, il est tout scrappy. Ça, c'est trop faible. L'armure, on s'en fout. Ah, il y avait de la force. Il y avait un gros... Je crois que c'était un Tyrant Force que j'ai loupé, vous voyez. Si on fait pas gaffe, on peut très vite passer à côté. C'est très, très agaçant. Et vous voyez que ça part assez vite parce que normalement, je devais avoir pas loin des 5000 altérations. Donc, c'est pour ça que bien définir à l'avance ce que vous allez dépenser, c'est important parce que ça va partir assez vite. On a un tiers 2 de vie avec un tiers 2 de résistance. Et on a eu de la mana, ce qui est pas fou, surtout qu'on a eu un tiers 9. Donc, on recommence. Paf. Donc, c'est pas parce que je sors ou que je sors pas une bête, là, sur les quelques essais qu'on va faire, que ça va être représentatif. Hein. Fiez-vous avant tout, et surtout, et par-dessus tout, aux stats. Et ce petit site vous aide à les définir. Tier 4, c'est trop faible. Tier 1, c'est bien. De la mana, on s'en fout, on a dit. Donc ouais, fiez-vous au stade, définissez bien à l'avance, c'est ça qui va être intéressant en vrai dans le craft. Hein. C'est de définir qu'est-ce qu'on veut crafter, pourquoi, comment, et une fois que c'est fait, après c'est juste une partition qu'on va jouer. Imaginez-vous, voilà, que c'est un programme que vous allez définir à l'avance, vous allez coder votre session de farm, et après, elle va... Finalement, l'exécution, c'est comme si vous étiez l'ordinateur et que vous faisiez qu'appliquer ce qui avait été défini au départ. Avec plus ou moins de risque d'erreur. Tac. Donc le craft va également prendre du temps. Ça va falloir le prendre en compte si vous cherchez une activité rentable, etc. Posez-vous la question, combien ça va vous prendre de faire le craft? Combien ça va me prendre de balancer mes 5000 try? D'accord? Vous pouvez faire un petit produit en quoi? Vous dites, bah tiens, pour faire alter Regal Scoring, par exemple, ça me prend 2 secondes, on va dire. Donc c'est 5000 fois 2 secondes. Combien ça fait de minutes? Combien ça fait d'heures? Ok, qu'est-ce que je peux espérer gagner là-dessus? Et est-ce que finalement, ça vaudrait pas mieux que j'aille farmer en map? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte quand vous commencez à rentrer dans la démarche raffinée. La force, c'est vie. La vie est pas mal, par contre, force, c'est tier 6, donc on n'en veut pas. La vie est trop faible. Là, on a un tier 1 de vie avec un tier 4 de résistance. On a dit qu'on voulait au moins du tier 3. Allez, par curiosité, juste pour le LOLs. De toute façon, la question est pliée. Sur la résistance élémentaire, je peux avoir un petit peu de variabilité. Parce que si j'ai un tier 1 et avec un tier 4, bah, au final, la somme de mes résistances élémentaires va être assez proche que ce que j'aurai avec 2 tier 2 ou tier 2, tier 3. Donc, dans les ranges que je m'accorde. Là, on a un tier 3 en résistance élémentaire. Parce que ce que les gens vont chercher, généralement, c'est une somme de résiste élémentaire plutôt que... je veux absolument 30 de fire. Les derniers pourcentages où vous allez équilibrer vos résistances, vous allez les chercher sur votre dernier item. D'accord? Et en l'occurrence, la ceinture, c'est peut-être pas le dernier item sur lequel on va faire la correction. Donc là, on a un tiers de vie, on va l'augmenter. Du stun, on s'en fout. C'est trop faible. Continue de bourrer la shop. Beaucoup de stun en ce moment. Les flashcards, on s'en fout. On a un tiers 1 de résistance élémentaire. Du reflect, on s'en fout. Énergie shield, lightning qui est tout scrappy. Ça, si il y a eu tier 3, on a dit qu'on prenait au moins tier 2 en force. Je vais peut-être passer un peu vite sur le précédent. Donc voilà, bon, on va pas en faire à l'infini, c'était surtout pour vous montrer comment ça se passe, comment techniquement on va crafter. Ah, on a un tiers 1 de vie, un tiers 2 de résistance élémentaire. On fait chauffer, on frotte un peu les exaltes, ça ne sert à rien, mais vous pouvez mettre plein de petits rituels pour vous. Alors n'y croyez pas, c'est pas vrai, mais ça rend le craft plus intéressant. Aïe, je frotte sur mes exaltes. Ah, 15 de lightning, c'est un peu faible, hein, c'est un peu faible, hein, parce que même si je craft 40 de résiste au bench, on va avoir 90 de vie pour 83, 93, 98 de résistance élémentaire. À mon avis... Donc on se dit qu'on a au moins 90 de vie, on n'a pas de WED. Par contre, on a dit qu'on avait au moins 90 de résist, c'est ça, hein, 83... 93, 98, on va mettre au moins 95 de résist élémentaire. Ça vaut quand même 100, 120 chaos.
Bon, pourquoi pas, on pourrait la mettre en vente et racheter une base, mais c'est pas ça qu'on allait chercher. Hein. Bon. On va s'arrêter là. Donc ce qui est important, encore une fois, hein, je vous le dis, c'est pas de vous concentrer sur le craft qu'on est en train de faire, surtout que celui que je vous ai présenté, bah déjà il va... Là, on voit que il y en a une que j'ai dû faire moi-même aussi certainement à côté. Et j'ai sorti un tiers de vie. Call, lightning, fire resistance, yep. Donc, vous allez définir ce que vous voulez crafter. Définir le prix vente de ce que vous allez crafter. Combien ça va vous coûter pour vous assurer que vous êtes rentable. Une fois que vous avez ça, vous allez regarder quel est mon coût d'investissement versus quel est le risque que je prends. Et quelle est la quantité de currency que je vais pouvoir mettre dans le craft. Et on va revenir du coup à ce que je disais en début. Dans ma toute première vidéo, comment faire ses premières exaltes, vous allez vous rendre compte que le craft est un sport de riche, et bien souvent, vous allez vous dire, bah, soit je vais mettre très peu, et globalement, les risques vont être très grands, donc autant pas le faire, soit vous allez avoir beaucoup de money, et là, vous allez pouvoir vous dire, ok, là, je peux me lancer, et c'est cool, et ça va rapporter, je vais pas prendre beaucoup de risques. Et ça va être assez satisfaisant. Mais voilà, le craft, c'est plutôt un sport de riche. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Craft of Exile. Il y a encore des choses à voir, hein, parce qu'il y a plein d'autres méthodes de craft, au fossile notamment. Le fossile, c'est pas mal. Hein. Il vous propose, en fonction des affixes que vous avez choisi, de choisir la meilleure sélection de fossiles à utiliser. Soit ceux qui vont coûter le moins cher, soit ceux qui vont limiter le nombre de tries. Et puis il va vous donner à nouveau un pourcentage de chance. Alors après il y aura des paramètres un peu plus fins à faire, parce que là vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de modificateurs sur un craft au fossile, et il va falloir aller gérer des groupes de priorité. Vous pouvez aussi crafter bien sûr à la Chaos Orb, hein. Directement vous spammez vos Chaos Orb sur l'item en espérant avoir vos modificateurs. Donc on pourrait se dire qu'on fait des groupes comme ça, pour se dire qu'on... Tac, la chaos résistance, on va la mettre à part. On va dire que ça va être soit chaos, soit strength, soit une troisième résiste. On va avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Et on va le mettre ici plutôt. Là, je peux pas dire que c'est mon autori, la live, c'est un peu chiant. Mais il faudra que je regarde un peu dans le détail pour déterminer quelles sont les chances. Donc là, on voit que très vite, hein, je sais pas, mon Chaos Orb, ça prend des proportions débiles. Même si vous pouvez avoir des items un petit peu meilleurs. Enfin bon, il y a pas mal de choses à regarder. Je vais me plonger de toute façon un peu plus sur Craft of Exile. Il n'est pas exclu qu'à la prochaine ligue. D'ailleurs, je me penche un peu plus sur le craft pour essayer d'approfondir mes connaissances sur le sujet. Si un tuto sur le site Craft of Exile vous intéresse, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça me motivera à le faire, même si je pense que ça viendra. Puis voilà, moi je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a appris des choses. Désolé si ça contrarie un petit peu vos plans ou vos envies. L'idée, encore une fois, c'est de vous donner les moyens d'estimer de façon objective ce que vous êtes en train de faire. Après, les décisions, c'est vous qui les prenez, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je vous donne, c'est des infos pour optimiser votre façon de jouer. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un post blog, tout ça. Vous pouvez venir sur le compte Twitter où j'annonce les lives, les vidéos YouTube, tout ça, les actus patatières. Il y a la chaîne Twitch où on farm du Pass of Exile, généralement tous les débuts de ligue, j'y suis. Bon, sur d'ailleurs, il n'y a pas joué longtemps, elle m'a vite saoulé cette ligue, mais généralement j'y suis au moins une quinzaine de jours à chaque début de ligue, et puis des fois ça va beaucoup plus loin, on peut passer presque 2 mois sur la ligue assez facilement. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour, vous aurez tous les liens dans la description, y compris pour le site Craft of Exile. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne RNG, un bon farm, prenez soin de vous, mangez les petites patates, des bisous YouTube, des bisous.